Nous venons d'être reçus par le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, entouré de 4 de ses ministres, Mesdames Lebranchu et Marisol Touraine, et puis bien sûr le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, le ministre des Affaires sociales, François Rebsamen, et puis 2 directeurs de cabinet, des ministres Sapin et Montebourg. Bien sûr, à l'ordre du jour, le pacte de responsabilité, mais avant de vous en dire quelques mots, d'abord repréciser que j'ai tenu devant le Premier ministre à rappeler quelques sujets de très court terme et d'actualité. D'abord la loi d'avenir. J'ai rappelé au Premier ministre, en présence évidemment de Stéphane Le Foll, que nous avions pris acte d'un certain nombre de dispositions nouvelles discutées au Sénat en première lecture, mais que nous attendons pour la deuxième lecture des aménagements, toujours et en particulier sur le statut de l'agriculteur, sur lequel nous n'avons pas satisfaction, création d'un registre tenu par les chambres d'agriculture et qualité ou qualification de ce que doit être un agriculteur aujourd'hui en 2014. Un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup insisté, qui est la réforme de la PAC et plus exactement la mise en œuvre de cette réforme à la fois pour cette année 2014 et pour l'année 2015. Il y a un certain nombre d'arbitrages aujourd'hui qui ne sont pas rendus et qui évidemment nous mettent dans l'embarras, notamment pour les déclarations qui sont à faire entre le 15 avril et le 15 mai et qui nous empêchent aujourd'hui de donner des informations fiables aux agriculteurs. Celle-ci n'est pas acceptable. J'ai d'ailleurs écrit ces jours derniers au ministre de l'Agriculture pour lui rappeler que nous attendions avec impatience ces arbitrages. C'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités. Un troisième sujet sur lequel j'ai insisté, et je faisais là écho aux États généraux d'agriculture, c'est évidemment la relation agriculture-environnement, écotaxe, qui va dans la même lignée. J'ai rappelé au Premier ministre ce que nous avions déjà dit aux États généraux et qui avait ensuite donné lieu à un certain nombre d'échanges plutôt positifs avec Philippe Martin, ministre de l'économie, ministre de l'environnement, pardon. J'ai donc souhaité que ce dialogue entamé avec Philippe Martin puisse être continué avec Ségolène Royal, c'est-à-dire sur les mêmes bases, c'est-à-dire une base où on retrouve à la fois un espace de dialogue, une confiance, et surtout la capacité aussi de prendre en compte ce que les agriculteurs ne supportent plus aujourd'hui, c'est-à-dire une surréglementation, des directives européennes surtransposées, bref, un empilement de dispositions qui aujourd'hui nous empêchent de faire notre travail correctement. Sur le pacte de responsabilité, et notamment sur la baisse des charges, nous avons pris acte devant le Premier ministre des dispositions qu'il avait arrêtées, à savoir pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, la prise en charge de la totalité de la part patronale d'ici à 2015. C'est une avancée importante. Nous avions déjà quelques exonérations sur ces niveaux de salaire, mais elles seront complétées par un nouveau dispositif. La prise en compte pour les agriculteurs qui font partie de ce trio agriculture, commerce, artisanat, pour lesquels il n'y a pas accès au CICE et qui, eux, seront bénéficiaires en fait d'une réduction de 3% de leur charge sociale au titre donc d'une prise en charge comme peuvent en bénéficier les autres secteurs. À tout cela s'ajoutent évidemment des mesures plus particulières. J'en ai profité pour demander aussi au Premier ministre de regarder avec attention ce que nous demandons, et en particulier depuis quelques jours maintenant, à savoir un abondement sur les fonds assurantiels, je pense à l'assurance climat en particulier, puisqu'on a à la fois un ministre de l'Agriculture qui veut développer l'assurance climat, et nous sommes plutôt favorables à ce dispositif, encore faut-il que la puissance publique y mette les moyens en face, or aujourd'hui ils sont largement insuffisants. Même chose sur la fiscalité, sur laquelle nous attendons aujourd'hui un certain nombre d'aménagements, toujours pour renforcer, justement, dans le cadre de la compétitivité, mais aussi dans le cadre de la prise en compte des différents aléas climatiques, sanitaires, économiques, une gestion plus interannuelle de l'exploitation agricole. Un dernier mot, si vous me le permettez, parce que c'est évidemment un sujet sur lequel nous serons amenés à revenir dans les jours et dans les semaines qui viennent. Je veux parler de l'écotaxe. Sujet sur lequel la ministre Ségolène Royal s'est exprimée depuis quelques jours. Elle a fait savoir qu'elle était favorable à une sorte de vignette pour les camions étrangers qui traverseraient notre territoire. J'ai dit là-dessus notre acquiescement, notre agrément à ce dispositif. Pas de réponse du Premier ministre, sauf que le Premier ministre s'est engagé à remettre à plat l'ensemble de l'écotaxe, ayant pris conscience des difficultés qui étaient les nôtres, notamment à travers quelques filières qui pourraient être durement impliquées et impactées par cette écotaxe. Enfin, si vous me le permettez, un mot complémentaire, mais sur lequel bien sûr Philippe Mangin s'exprime de manière beaucoup plus forte que moi-même, et c'est normal. Je veux parler de l'accès au CICE pour les coopératives, dont vous savez qu'il est aujourd'hui impossible,
Et avec Philippe Mangin, nous avons plaidé auprès du Premier ministre pour qu'une mesure alternative, complémentaire au CICE, puisse être octroyée et rapidement, dès 2014, aux coopératives, pour les mettre en situation de concurrence et d'équité par rapport à des entreprises à caractère privé. Voilà, résumé en quelques mots, ce que nous avons pu exprimer au Premier ministre. On a reçu un accueil plutôt favorable, en tout cas un espace de dialogue qui nous a paru tout à fait satisfaisant, et nous espérons évidemment que tout cela aura des conséquences pratiques, concrètes, dans les semaines qui viennent, à travers la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions.